Guys, n'oubliez pas, on est là pour level up. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, aujourd'hui, nous allons recevoir notre très cher Cossi Modeste. Donc, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un avec un beau background qui viendra vous expliquer un petit peu son parcours. Ce n'est pas n'importe qui. Il peut vous faire croire que c'est quelqu'un mais il vit dans l'ombre. C'est la personne que nous allons recevoir aujourd'hui. N'oubliez pas que mon émission, voilà, c'est vraiment l'émission du dimanche dans lequel nous parlons des entrepreneurs. Il faut savoir que nous parlons souvent comme des Mark Zuckerberg, comme des Elon Musk, mais nous avons également des entrepreneurs africains, afrodescendants. Donc, pourquoi ne parlons pas nous? Donc, moi, je me suis dit, ma chaîne, je veux absolument, mais absolument parler et montrer que des entrepreneurs, franchement, magnifiques, avec des talents qui peuvent nous inspirer. On est là pour vraiment apprendre. Donc, tous les dimanches, coucou, hello. J'espère que vous allez bien. J'espère, lâchez-moi des pouces. J'ai envie de voir des pouces en l'air pour savoir que vous allez bien. Lâchez des cœurs. Allez-y, c'est gratuit. Go for it. Donc, au fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un déficit, au fait, dans la communauté africaine. On ne voyait pas beaucoup de modèles. On ne voit pas des personnes qui nous inspirent. On voit juste des personnes qui nous divertissent, mais on ne voit pas vraiment une personnalité qui a réussi. Pourtant, nous avons des entrepreneurs. Regardez tout simplement la personne qui sera sur le plateau de Deb Talk Show aujourd'hui. C'est qui? C'est Cossi Modeste. Un gars qui a commencé depuis très longtemps avec un beau background, comme je vous l'ai dit. Il viendra se présenter lui-même. Dans l'émission du dimanche, nous parlons vraiment de tout ce qui a trait à l'entrepreneuriat, tout ce qui a trait à la finance, comment gérer en tant qu'entrepreneur, comment survivre. Donc, c'est tout ça qu'on aborde. On parle de la vie privée jusqu'à la vie professionnelle. C'est vraiment de ça que nous parlons. Il faut aussi savoir que l'entrepreneuriat au 21e siècle, c'est plus l'entrepreneuriat du 20e siècle, là, où l'on faisait ça que pour l'argent. Non, là maintenant, on veut impacter. On veut vraiment toucher les gens, on veut vraiment les sensibiliser, apporter une valeur en plus à ces personnes. En fait, il faut savoir que c'est primordial au fait d'entreprendre pour avoir une liberté, qu'elle soit financière, qu'elle soit juste avoir cette opportunité de t'exprimer. Quant à ça, tu as tout. Quand tu as tu as le pouvoir. Il faut savoir bien l'utiliser, bien sûr. Donc, ça passe par quoi? Ça passe par l'entrepreneuriat, ça passe par la connaissance de soi. Et voilà. Si vous êtes là, partagez les likes. Je veux voir des pouces en l'air, je veux voir des cœurs, je veux voir tout monter. On continue. Je ne sais pas si Cossi Modeste est dans le live. Si oui, j'espère qu'il va tout de suite se connecter. Je ne sais pas s'il est là. Un instant, je vois s'il est là ou pas. Alors, je ne le vois pas encore. Bon, il va venir. Je suis sûre qu'il est en train tout simplement de se faire... il aime bien, au fait, ça, hein, de se faire un petit peu attendre. Évidemment, c'est la star. Donc, on attend. En attendant, voilà, si vous avez des questions, des petits... Partagez le live en attendant. Il va venir. On ne perd pas patience, il aime beaucoup se faire prier. Alors, je vais tout de suite, le contacter. Il était là tout de suite, peut-être qu'il a un problème de connexion. Il se prépare, il a dit. Donc, on attend. J'espère que vous vous préparez quand même pour ce live qui va vraiment être un live de feu. J'espère vraiment bien que vous avez pris de quoi noter. Un instant, coucou tout le monde. Alors en attendant, on me demande aussi de mettre la musique, donc on est parti pour la musique. Attends, je vais lire entre temps. Cossi Modeste, il aime beaucoup se faire, désirer, apprécier, donc c'est normal.
moi si je dois prendre Cossi ou pas, parce qu'il m'a fait un peu attendre 10 minutes quand même. Est-ce que je le prends? Si vous me dites oui, je prends. Si vous me dites pas, je prends pas. Vous me dites lâchez des cœurs. Si vous me dites oui, prends Cossi, il aime bien se faire désirer, on va le prendre. Vas-y, vas-y, vas-y Déborah, prends, prends, prends. Mais si j'ai pas de réponse, monsieur Cossi, j'attends, j'attends. Ah, Cossi, tu es sauvé, Cossi, tu es sauvé. Regarde, il y a déjà un oui, hein. Regarde, 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 t'as déjà un oui. T'as déjà un oui. Attends, j'entends encore un deuxième oui. Et puis, allez, on y va quand même. On va pas non plus se faire trop attendre pour commencer le live. Ok. Prends-le, voilà. On va dire, prends-le. Vas-y, prends-le. Allez, c'est parti. Je le prends. Et c'est parti, hein. Alors, qui a dit non? Allez, 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 allez. Je l'ai pris, j'attends. Hello, comment ça va? Ouh, Déborah, comment ça va? Ça va super et chez toi? Moi, que du bonheur, Ah, que du bonheur. super. J'aime bien entendre ça. J'aime bien entendre ça. Alors aujourd'hui, je t'ai invité sur le plateau de Dev Talk Show. C'est vraiment pour nous parler un petit peu de ton parcours, parler de qui tu es et surtout nous parler de comment est-ce que tu fais pour voyager tout en entreprenant en fait. Donc sans plus Mhm. tarder, on va te demander, comme je demande à tous mes invités, si tu étais un animal, lequel serais-tu et pourquoi? Euh, Si j'étais un animal, je serais, je pense, un crocodile. Oh. Je pense. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la force tranquille. Je suis calme dans mon coin, je suis comme un caïman dans l'eau, mais quand tu me cherches, tu me trouves. Ah, ça, on l'a bien remarqué dans tous les cas que quand on te cherchait, on te trouvait, c'est sûr. Mais pourquoi, enfin, le crocodile, c'est vrai qu'on n'a jamais pensé. Des gens, ils disent l'aigle, le lion, parce que voilà. Pourquoi tu as choisi spécialement le crocodile, même si c'est une force tranquille? Il y a sûrement une raison pour laquelle tu as dit, Non, non, je pense que le crocodile est quelqu'un de fort, quelqu'un d'intelligent, mais souvent voilà, les gens le prennent un peu pour bête. voilà. Tu vois, c'est quelqu'un qui joue même le bête, souvent. C'est quelqu'un qui a l'habitude de justement jouer un petit peu l'imbécile en restant immobile, en ne disant rien. Et puis quand tu l'approches un peu de trop près ou que tu le cherches un peu de trop près, il te montre sa force. Il te montre ça. En tout Donc cas, ça te représente voilà. très bien, c'est vrai ça. C'est vrai que sur les réseaux, tu as souvent tendance à faire un petit peu, comme tu dis, le clown et tout, et les gens ne savent pas forcément ce que tu fais. Et bah Mhm. justement, on va donner la possibilité aux gens de comprendre un petit peu plus et d'en savoir un peu plus sur toi. Donc, est-ce que tu veux bien Effectivement. nous parler un petit peu de toi, de ton parcours et, voilà. Alors moi, alors il faut savoir que je suis pas né en France. Oui. Je suis né au Togo. Donc, je suis originaire du Togo. Mes deux parents sont togolais. Et je suis arrivé en France, j'avais 5 ans. J'ai pas connu forcément l'Afrique en tant que telle. J'y suis retourné un moment pendant 3 ans, et puis je suis revenu. Puis j'ai fait des études, j'étais à Orléans, j'habitais à Orléans, j'étais même pas de Paris à la base. J'habitais à Orléans et j'ai fait des études d'électronique et d'informatique, Ouais. mon parcours. Et puis voilà, ça c'est mon background. J'ai eu un bac STI génie électronique. Ça c'est mon background. Et puis après j'ai fait une formation en maintenance informatique. Donc tout ce qui est plutôt hardware et j'ai rajouté une formation digitale avec le soft. Waouh. Et ton côté entrepreneurial, enfin, qu'est-ce que tu as à nous raconter par rapport à ce parcours? Bah, je pense que ça, c'est ma maman. Parce que, en fait, j'ai une maman qui était commerçante, qui faisait déjà du business au Togo. Parce qu'en fait, elle faisait partie de l'époque des Nana Benz. Donc, ma Oh, grand-mère était déjà comme ça. D'ailleurs, on avait un cote au grand marché qu'on a perdu quand il y a eu le feu. oh. Donc, après, ma mère a quitté le Togo. Et puis, bon, elle n'a pas poursuivi ça. Mais quand elle arrive en France, par contre, elle a vendu énormément de choses, tout ce qui était alimentaire, par exemple. Donc, je pense que ça vient de là parce que je l'accompagnais beaucoup. Dire que pendant très longtemps, j'étais le dernier de ma famille, parce que, on est quatre. 4, ouais. Et en fait, pendant une dizaine d'années, j'étais tout seul. J'étais le dernier, en plus, le garçon et tout. Donc, j'étais souvent dans les pattes de ma mère, déjà à Tocoin. J'étais déjà dans les bras, dans les pattes de... On avait un magasin en face. En fait, on avait un autre magasin qui était plus petit. On avait un magasin, en fait, en face de l'hôpital. C'est là où je suis né. Et Ouais. c'est là où mon père travaillait. À Et mon Orléans. père, en Ça, fait, c'est à Orléans. Non, non, ça, c'est à Lomé, non, ça. c'est à Ah, nous c'est à en Lomé. Afrique, À au Lomé, Togo, ouais, ouais. pas à Lomé. En fait, mon père vient d'une famille d'instituteurs à la base. Oui. Et en fait, lui, il a choisi la voie
la médecine. Et en fait, il est prothésiste dentaire. Donc, c'est comme ça, je pense que lui et ma mère se sont rencontrés. Parce que nous, ma mère avait, et ma grand-mère, on avait un magasin en face de l'hôpital tout au coin. Bien sûr. Et en fait, mon père travaillait dans l'hôpital. Je pense que les rencontres se sont faites là. Mhm, mhm. Et tu es arrivé à quel âge encore à Orléans? À À 5 5 ans, ans. 6 ans? J'avais 5 ans. 5 ans. Ouais, 5, 6 ans. Ok, ok. Donc après, je suis resté à Orléans. Et puis, bah, je suis resté. Ma mère a créé un magasin un peu virtuel à la Ah maison oui? où les gens venaient. Il y avait tout ce qui était mèches, tout ce qui était défrisage, Ouais. Typiquement des mamans. les bananes. Voilà. Donc, et c'est elle, en fait, qui était là, un peu la commerçante du quartier. Ah oui. Et elle fournissait tous les gens du quartier comme ça. Et c'est comme ça que c'est vrai qu'à Orléans, par exemple, mon nom est très connu, celui de ma mère aussi, parce que justement, Tata Amélie, tout le monde la connaît, c'est une espèce de vendeuse. C'est ça, Comme ça, quand tu viens dans un quartier, t'as toujours celle avec qui c'est ça. voilà, qui te fait les retours. Voilà. En tout cas, c'est un sacré Et je background, pense, en tout cas, au niveau voilà. de ton. Et je pense que ça vient de là, hein. La fibre entrepreneuriale, je pense qu'elle vient de Ça vient de de ma là, mère. oui, oui, oui. Quand tu as des parents entrepreneurs ou des personnes qui ont déjà un pied dedans, tu as plus facile à entreprendre aussi. Tu Ouais, vois déjà aussi un petit peu le milieu, comment ça se passe et ça va mhm. tout seul, en tout cas. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, Ouais, ouais. c'est vrai. Alors, justement, on va parler de voyage aujourd'hui. On va parler déjà de combien Ouais. de pays as-tu visité déjà? Quels sont les pays que tu as déjà visités? Comme ça, on fait les idées. Alors moi, j'ai visité 71 pays. C'est-à-dire 71. C'est ça? 71. Ouais, c'est ça, 71. Et j'ai visité 110 villes à peu près, plus d'une centaine de villes. Parce 110 que villes. dans un pays, par exemple, ouais, quand tu vas en Espagne, par exemple, tu Ouais. visites plusieurs villes, tu vois. Donc, forcément, les pays sont moins que les villes. Parce qu'il y a des endroits où j'ai fait 3, 4, 5, 6, 10 villes facile. Oui, totalement, totalement. Waouh! Et de là, qu'est-ce que tu as tiré en visitant autant de pays, voilà, découvrir d'autres. Bah, en fait, Oui, et ce débat est en ce moment sur les réseaux sociaux entre les Togolais, entre les gens du pays de la diaspora. En fait, le seul truc que ça apporte, le fait de pouvoir voir ailleurs et de pouvoir voyager, c'est les opportunités. Ça te donne la possibilité de pouvoir, en fait, voir autre chose, de pouvoir adapter ce que tu as déjà vu ailleurs de joli chez toi. c'est ça, exactement. Le fait, en fait, c'est simplement ça. Et je pense que ce débat, les gens l'expliquent mal sur les réseaux. C'est pas le fait d'être en Afrique, parce que même à l'intérieur de l'Afrique, il faut qu'on voyage. Mais Totalement. c'est pas dans nos gènes, c'est pas dans nos mœurs, par exemple, de se dire que en Afrique, bah, on va aller voir le pays voisin, on va aller voir le pays d'à côté, on va voir autre chose. On reste souvent chez nous. C'est ça. Et quand tu es en Europe, moi, j'ai été aux États-Unis, j'étais beaucoup l'Amérique latine, la Colombie, le Costa Rica, le Panama, la Barbade. Euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de pays. Donc, quand tu arrives dans ces endroits-là, ça ressemble à beaucoup de chez nous. C'est ça. Des endroits qui sont un peu plus évolués, qui ont adapté des choses. Et en fait, ça permet simplement d'ouvrir un peu plus son esprit à entreprendre différemment ou à adapter. C'est ça. C'est simplement ça, en fait. C'est la chance qu'on a, nous, ici, c'est simplement de pouvoir, effectivement, c'est l'ouverture d'esprit, de pouvoir, en fait, voir autre chose et de pouvoir, finalement, dans notre réflexion, pouvoir nous dire, tiens, j'ai vu ça là, ça, je peux adapter ça comme ça chez moi. Je pense que c'est uniquement ça. Donc, C'est ça. dire, ouais, on est obligé de quitter l'Afrique. Non, parce qu'en Afrique, il y a déjà 54 pays. La spécificité qu'il y a au Ghana n'est pas la même que tu as au Congo ou au Malawi. Bon, Déjà, quand tu vas au Congo, moi j'étais au Congo, j'étais au Rwanda, rien à voir. C'est des mentalités totalement différentes, c'est des infrastructures totalement différentes, c'est une manière de réfléchir totalement différente. Donc, avant de commencer à vouloir partir du continent, là, les pays commencent enfin à comprendre. exactement. Par exemple, je vois, alors, on attend encore, par exemple, je sais que la RDC n'est pas encore dans ce protocole-là, mais par exemple, le République du Congo qui est plutôt centrale peut venir, par exemple, au Bénin ou au Togo sans visa. Oui, oui, Il y a quelques années, oui, oui. c'était pas possible. Mhm, Donc, il y a une prise de conscience des autorités africaines pour mhm. comprendre qu'il est important de pouvoir, entre nous déjà, pouvoir nous connaître, parce que on se connaît pas entre voisins. C'est aussi pour ça que j'ai créé la cuisine, parce que la cuisine rassemble finalement. J'ai créé quelque chose autour de la cuisine, parce que la cuisine rassemble. Mais avant de vouloir dire, oui, celui qui est jamais venu en Europe, non.
visitons déjà nous les uns les autres et ça t'ouvre l'esprit Ouais, et ça te permet. Là, j'ai une copine à moi hier, enfin, Albina Dalmeda, qui est au Miss Togo Sénégal. 2016, ouais, là, elle est en Côte En Côte d'Ivoire. Quand d'Ivoire, j'étais au pardon, ouais. Sénégal, là, elle est en Côte d'Ivoire. Elle me disait, putain, j'ai vu un truc en Côte d'Ivoire, truc de ouf, j'ai envie de l'adapter au Togo. Ouais, Et pourtant, la Côte d'Ivoire n'est pas si loin que ça. ouais, Mais commençons déjà par faire ça et ensuite rêvons de partir en Europe. J'interdis à personne de venir en Europe, bien au contraire. Mais moi, par exemple, avant de quitter la France, j'ai beaucoup visité la ouais. France. J'ai dû visiter j'ai Lyon, Lille, les week-ends, je préparais ma voiture et j'allais en vacances à Saint-Malo, en Ouais. Bretagne. C'est J'ai joli d'abord d'ailleurs, au visité la passage. France parce que c'était mes moyens, en fait. Ouais, Et donc, j'ai commencé avec les moyens que j'avais ouais, avant de voir beaucoup plus grand. totalement. Justement, c'est un bon point parce que je ne sais pas si tu connais Tiong Yang et lui aussi, il Oui, prône cette vision que tu vois, enfin, il n'empêche personne de voyager, mais avant ça, il faut se rendre compte que des personnes de la diaspora qui sont venues ici, même également en Europe, lui, il aime beaucoup le retour aussi, retour en Afrique pour aussi adapter moi, ses trucs. Ouais, j'ai fait partie du programme V1 Project de Tian Yang. voilà, On a d'ailleurs, il était venu à Paris, on a été à l'UNESCO, on a été visiter l'Élysée ou je sais plus quel endroit. Et en fait, il y a même un groupe qui est parti aux États-Unis, qui ouais, l'avait suivi aux États-Unis parce qu'il faut se rappeler que il a quand même fait partie de la campagne d'Obama. totalement. En tout cas, il était un des acteurs, sachant que Tian Yang, dans son livre, parce que moi j'ai lu ses livres, quand il arrive aux États-Unis, c'est quelqu'un qui est parti de zéro, un peu aujourd'hui comme Chef Kirtiam qui te raconte il est arrivé, il devait être de passage, il a kiffé les États-Unis, il a commencé comme commis. Aujourd'hui, le gars a un restaurant à New York, C'est ça, à Manhattan. totalement. Donc, il faut commencer par là où on peut On peut, avant de vouloir rentrer. j'adore. On va poser une autre question, hein. Est-ce que ton voyager fait partie de ton business? Justement, on va parler de ton business. On a un peu parlé Ouais. un petit peu du décor. Maintenant, on va plonger un peu plus dans le vif du sujet. Est-ce que voyager fait partie de ton business? Alors, dans un premier temps, non. Dans un premier temps, non. Mais moi, je suis un amoureux des voyages. Donc, je fais toujours en sorte, quand on aime quelque chose, Ouais, et quand on crée un business, on fait en sorte de toujours réfléchir à pouvoir continuer à assouvir sa passion tout en l'incluant dans son c'est business. ça. Par exemple, quand on a créé WeEat Africa avec le chef Anto, Mhm. au départ, on l'a créé à Paris. Parce que, encore une fois, on commence par les moyens et là où on est. Ensuite, et il faut s'atteler à pouvoir le faire correctement. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas envie de rester, nous, en France, mais qu'on avait envie de partager avec des gens du continent et des gens d'ailleurs. Wow. D'ailleurs, c'est pour ça que derrière, on a exporté, alors que je ne suis pas sénégalais, on a exporté le Festival We Eat Africa au Sénégal et ça a été un franc succès. Mhm. Parce qu'on a réfléchi à se dire comment on peut adapter ce business-là pour nous permettre de voyager. On est resté 2 semaines, hein. C'est ça. Moi, je suis resté, je crois, 3 semaines. On a continué à se promener. Bon, je connaissais déjà le C'est Sénégal, mais magnifique le Sénégal. finalement, avec notre passion, Ouais. avec notre business, on a réussi à voyager. Je devais aller, on devait le faire avec au Togo. Finalement, ça s'est pas fait à cause du Covid l'année dernière. Mhm. Cette année, on a 4 propositions le Niger, le Sénégal à nouveau, le Rwanda et un autre endroit. On a 4 propositions des gens qui veulent qu'on vienne faire Week Africa chez eux. Wow. Parce que justement, on est toujours dans cette réflexion de on aime le voyage et comment on peut allier notre business au Au voyage. voyage. Et ça, c'est juste un des aspects. Actuellement, dernièrement, je suis parti à Dubaï. J'ai vu des choses à Dubaï qui m'ont extrêmement plu. Donc, il y a eu un système que j'adopte, en fait, c'est des gens qui l'ont inventé. Et j'ai kiffé parce que c'est par là que j'ai fait tout ce que j'ai fait à Dubaï. Et je me suis dit comment je l'adapte et je suis en train justement de réfléchir à créer le même business, mais uniquement destiné à l'Afrique. Ouais, ouais, ouais. Mais forcément, si tu ne voyages pas, Je pourrais tu pas. ne peux pas t'ouvrir l'esprit pour pouvoir te dire ce business-là, je peux l'adapter justement à continuer à voyager chez moi. C'est ça, totalement. Donc là, actuellement, je suis sur ça, sur un nouveau business en fait qui va concerner. D'ailleurs, le premier pays, c'est toujours commencer par là où on connaît, c'est un Togo, mais c'est un pays, c'est un business qui est destiné à l'Afrique en règle générale, Mm. aussi bien francophone, lusophone que anglophone. Ok. Et je suis en train de travailler dessus depuis quelques mois. Et c'est venu de cette réflexion de mon voyage à Dubaï
Et je me suis dit, mais putain, personne n'y pense, mais c'est vrai. J'aurai l'occasion d'en parler quand le moment viendra. Mais je Bien suis en sûr, train de créer justement un business autour et ça va me permettre d'encore plus voyager c'est ça. Ok, ok. par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Waouh, waouh. Est-ce que tu peux peut-être mieux nous parler un petit peu de We Eat Africa parce que tu l'as dit, mais peut-être que les gens dans le live, ils savent pas du tout ce que c'est le We Eat Africa. En fait, We Eat Africa est une rencontre qui permet d'allier les chefs d'ici et les chefs du continent, Ok. de pouvoir les rassembler dans les mêmes lieux et de pouvoir en fait qu'ils discutent ensemble et qu'ils Oh, puissent montrer à cette jeunesse africaine que le métier, parce que les métiers de l'art, parce que la cuisine est un métier artistique pour moi, ça fait partie de l'art culinaire, et ben que c'est pas un métier péjoratif, parce qu'aujourd'hui, quand on parle des métiers de la cuisine en Afrique, la première chose qu'on pense, c'est ouais, les bonnes et les les boys bonnes. de la maison. Ouais, Ah oui, mais toi on t'a mis à l'école, tu vas devenir boy de quelqu'un. ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est encore cette réflexion qu'on a parfois sur le continent. Et nous, en fait, avec WIT Africa, l'idée, c'est de réunir des chefs de là-bas et d'ici, de montrer à toute cette jeunesse-là qu'on peut devenir superstar. On a Maurice Sacco qui a eu sa première étoile au guide Michelin. On a mon associé, le chef Onto, aujourd'hui, qui est une des premières chefs femmes. Alors, il y en a eu d'autres, hein, parce qu'il y a Rubidia, il y a Georgiana View, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres qui ont fait ce travail-là, mais elle fait partie de cette nouvelle génération, justement, qui, avec toutes ces femmes-là, montre la cuisine africaine le sommet du monde. Donc aujourd'hui, c'est aussi cette rencontre-là de pouvoir permettre à la population aussi de goûter de nouveaux mets, parce qu'on se rend compte que souvent, quand tu es au Togo, bah, tu n'as pas la possibilité de goûter la cuisine du Malawi, de la Tanzanie, du Maroc, euh, ou encore ou encore même du Bénin ou du Ghana, parce que parfois, ils ont des mets spéciaux chez eux que nous, on n'a pas l'occasion de goûter au Togo, alors que c'est des pays voisins. Totalement. Donc, on essaye d'abord de privilégier des pays limitrophes pour pouvoir en fait encore faire une union. Et ensuite, il y a des chefs d'ici, donc de la France ou de la Belgique, qui partent d'ici pour pouvoir échanger en fait avec leurs homologues de là-bas. Waouh. C'est vraiment un programme d'échange. C'est vraiment intéressant. Ouais. Waouh, j'adore. On a fait ça en France. On a réussi à faire venir des chefs d'Afrique qui sont venus justement pour ce festival. Ouais. Et là, au mois de juin, si tout va bien, si Covid nous lâche, on a prévu normalement d'en faire un big à Paris. Je crois que c'est 6000 mètres carrés en fait, et puis c'est en plein cœur de Paris. Wow. Donc on est en train de travailler sur ça actuellement. Et le but, c'est aussi d'inviter tous ces chefs du continent à venir ici voir comment ça se passe ici, à discuter, à échanger aussi avec leurs collègues. Voilà. Encore une fois, c'est de pouvoir. Moi, je suis beaucoup dans l'échange, dans le partage. Oui. Malheureusement, qui nous fait défaut souvent en Afrique, c'est que on a cette envie toujours d'être au devant de tout. Ouais. On veut des titres. C'est moi qui ai créé ça, c'est moi qui ai fait ça. Non, moi, j'ai rien créé. Je crée avec d'autres personnes. Wow. Grâce à ces personnes-là, on arrive à avancer, on arrive à faire une union autour de nous. Parce que les gens moi, je déteste les gens qui disent je. Ouais. Je peux pas avec ces gens-là. Ouais, ouais, ouais. Il y a pas longtemps, on a travaillé j'ai travaillé avec Doki Tavi sur Incroyable Talent. À la base, l'idée venue de Doki Tavi, il m'a appelé, il m'a dit tiens, qu'est-ce que t'en penses? Et aujourd'hui, quand je lui dis c'est son projet, il m'a dit non, c'est notre projet. C'est des gens en fait comme ça qu'on a envie, avec qui on a envie de partager, avec qui on a envie de se donner. Mais la personne qui dit toujours c'est moi qui ai, c'est moi qui je, c'est pas intéressant parce que finalement, l'Africain aime trop les titres. Mhm. On aime les titres et malheureusement, quand tu fais un projet, et ça c'est Stanislas Zézé qui le dit, Ouais, un Ivoirien, quelqu'un qui a un consortium, je pense que tu dois le connaître, et qui dit souvent que quand on crée un projet, oui. au bout d'un moment, ce projet ne nous appartient plus et il faut savoir lâcher prise. Il faut savoir tu fais un projet pour voir que la population ou les gens pour qui tu fais ce projet puissent s'approprier ce projet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne à la tête. Ça veut simplement dire que laisse les gens s'approprier le projet comme si c'était le leur. Mais la seule personne qui est au-dessus de ce projet, c'est évidemment la personne qui l'a créé. Mais n'hésite pas à lâcher prise et à faire confiance. Ouais. Et malheureusement, bah, dans la sphère dans laquelle on vit, bah, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire confiance. Donc souvent, les projets capotent ou souvent on n'arrive pas à aller au bout des projets parce qu'on dit les gens ne soutiennent pas.
Ouais, Je ne peux pas soutenir un projet où je ne me sens pas concerné parce qu'il y a quelqu'un qui accapare tout le truc. ouais, 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 ouais. Parce que c'est important. Par exemple, si je dois m'accaparer un projet, ma communauté doit pouvoir comprendre Ouais, qu'elle peut justement dire, voilà, est-ce que tu... Oui, 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 je suis totalement dans le projet. Et des fois, il y a des gens qui vont venir te dire, ouais, mais lui, c'est qui? Ouais, et tu es obligé de rentrer dans des explications. Alors que si ce projet, le peuple est capable de se l'approprier, eh ça ben, coule ça va de beaucoup plus source. vite. Oui, oui, ça coule de source. En tout cas, merci pour ce petit rappel que tu fais qui est super important. En effet, un projet, c'est pas pour toi personnellement, c'est pour tout le monde. Bien On doit sûr, vraiment on changer de répond à une mentalité. problématique. Oui, Bien sûr. ouais, ouais. En tout cas, moi, en fait, moi, ce que j'aime chez toi, c'est malgré que tu sois là, tu es quand même aussi humble. Non, mais c'est vrai, parce que t'es pas n'importe qui quand même. Tu as quand même un background. Tu es quelqu'un qui a quand même connu les plateaux de télé, tu as quand même connu. Et tu acceptes quand même de passer dans un live pour quand même aider les autres. D'où te vient cette envie de absolument vouloir aider les autres? Mais encore une fois, hein, ça vient de l'éducation et ça vient de comment tu as été éduqué. Ma mère était quelqu'un qui accueillait. Alors, on dit qu'en Europe, on n'accueille pas les gens, les portes sont pas ouvertes. Ma mère, s'il y en avait pour un, il y en avait pour 10. Ah C'était ouais. ça son expression. Et tu pouvais venir à n'importe quelle heure chez nous. Elle se mettait à la cuisine, elle préparait à manger. Je pense que c'est quelque chose qui vient aussi de ton éducation, de ton enfance. Moi, je suis quelqu'un qui donne beaucoup. Alors malheureusement, ça m'a parfois joué des tours. Mhm. Avec le temps, je me suis endurci, malheureusement, parce que aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est pas le monde des bisounours. Ouais. Et c'est quand tu as eu des trahisons, quand tu as eu des coups bas plusieurs fois, où tu as donné à l'autre, tu finis par t'endurcir. Et puis quand tu es chef d'entreprise, eh ben, t'es pas le copain de quelqu'un parce que quand les factures viennent, tu dois les payer. Donc, le fait aussi d'entreprendre et le fait de finalement devenir patron te force quelque part à t'endurcir et à réfléchir différemment. Après, j'ai eu aussi des échecs, hein, et on dit souvent que l'échec est un diplôme. J'ai eu des échecs dans mes entreprises. Ma première entreprise, au bout de 3 ans, Bah j'ai fermé justement, est-ce que tu veux nous parce que en j'ai fait. parler un petit peu de enfin, de ton échec Ouais. justement dans la première entreprise que tu as eue? Bah, en fait, quand je suis sorti de l'école, donc mon école d'informatique, j'ai créé une entreprise dans le transport. Alors, encore une fois, on parle du voyage. Moi, je faisais pas les transports, les livraisons du genre dans la ville. Je partais 3 fois à Londres, je suis parti en Hongrie en voiture. C'était en fait une société de transport pour les véhicules de moins de 3 tonnes 5. Ok. Donc, bon, voilà, encore une fois, on est encore dans la notion de voyage. Ouais. Moi, j'aimais, quand j'étais au volant, je faisais 4-5 heures de route, penser à ma vie, j'aimais rêver. Moi, je suis un grand rêveur. Donc, quand je suis sorti de l'école, alors mes parents n'ont pas compris et ils m'ont soutenu. C'est important, l'importance de la famille. Ouais. Ils m'ont dit, voilà, moi, j'ai dit, je veux créer une entreprise dans le transport, aller partir avec ma petite voiture, je sais pas où. Mes parents n'ont pas compris et puis ils m'ont soutenu. Ils m'ont dit, bon, bah, Ouais. si tu as envie de le faire, travail. On t'aidera si tu as besoin de compléter, mais d'abord, montre-nous que tu as envie. Ouais. Donc, j'ai travaillé pendant, je crois, 6 mois et je vivais encore chez mes parents à l'époque. J'avais quoi, 22 ans, 22, 23 ans. Ouais. Et tout mon salaire, en fait, je faisais des économies pour Ouais. pouvoir créer mon entreprise, en fait. Et même à la fin, j'ai même pas eu assez. C'est ma mère qui m'a complété et tout. Waouh. Donc voilà. Donc le truc, il est là, en fait. Donc, et la première année, ça s'est super bien passé. Mhm. Sauf que la deuxième année, bah, je grandissais tellement vite Ouais. que j'avais besoin de grossir mon entreprise. Et la deuxième année, j'ai eu 10 employés. J'avais 23 ans. Waouh, à OK? 23 ans, 10 10 employés. employés. Voilà, j'ai 10 employés, j'ai 10 camions Ouf. à ma charge. Ça veut dire que j'ai 10 loyers à payer de camions. J'ai des cartes d'essence à payer. J'ai 10, et ça, et je crois que le début de la fin était là. Il n'y a aucune école qui t'apprend à gérer les gens. Il n'y a aucune école qui t'apprend à gérer les gens. Et il y Il n'y aura a que jamais. sur le terrain. Et il n'y a que en entreprenant et en finalement en analysant la psychologie des gens que tu arrives finalement à pouvoir comprendre comment ça marche. C'est ça. Quand j'étais tout seul, ça marchait très bien parce que tu travailles que pour toi, tu es tout seul. C'est ça. C'est pour ça que quand les gens me disent parfois je suis CEO, ouais, mais tu gères qui? CEO, c'est pas toi tout seul. C'est vrai. Faudrait que je retire mon Voilà. titre Moi, je suis chef, moi, je dis souvent aux gens, je suis chef d'entreprise. Je suis pas CEO, je suis chef d'entreprise. de cette entreprise. Mais déjà, quand tu commences à gérer une dizaine de personnes, chacun ses ADAM, les congés maladie, les arrêts maladie,
des gens que tu envoies à Montpellier qui pendant 3 jours éteignent leur téléphone, alors que toi, il devait rentrer 3 jours avant. Le gars, pendant 3 jours, il ne donne pas de nouvelles. Je ne sais pas s'il est mort, où est-ce qu'il est. Ah ouais, À carrément. l'époque, on ne pouvait pas mettre de GPS, on ne mettait pas des GPS sur les voitures, donc je ne Ouais. savais pas où la personne était. Et au bout de 3 jours, il apparaît. Et puis quand tu reçois le relevé de la carte essence, tu te rends compte que le gars est parti en Espagne pendant 3 jours faire la fête. Oh! Tu vois? Et ça, tu le gères comment? Parce que le gars, tu le vires pas sur le coup. Parce que quand tu le vires, il faut recruter d'autres personnes. Ouais. Est-ce que tu as le temps de recruter alors que tu as des contrats qui attendent? Donc, tu es obligé du jet de pédagogie en lui faisant comprendre. Des fois, j'ai été obligé de virer. J'ai été au prud'homme avec des amis. Alors, pareil, des amis d'enfance, travailler avec des amis d'enfance, je déconseille. Ouais. Je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Je n'aurais jamais imaginé que ça aurait pu arriver. Je suis allé au prud'homme avec un ami d'enfance. Parce Waouh! que pour moi, ce gars-là, il connaissait mes parents, je connaissais ses parents. C'était impossible qu'il me fasse un coup de crasse, rien du tout. Sauf que ce qui se passe, c'est que quand tu es patron et quand tu es ami avec quelqu'un, la personne ne comprend pas que tu as en fait des, 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 Des obligations des peut-être. skills, Ah, des des compétences. obligations, voilà. Des compétences, oui. Voilà. Et des compétences et des obligations. Oui. Et le truc, c'est que quand tu as des obligations et des compétences, il faut avoir les compétences pour pouvoir gérer l'autre et tu as des obligations. Donc, quand vous allez rigoler ensemble, lui va penser que vous êtes comme avant, Ah oui. sauf que quand les factures arrivent, la seule personne qui doit payer les factures, c'est toi. Donc, à ce moment-là, tu peux pas rigoler de la même manière. Ça veut dire que quand je te dis qu'il faut faire ça, tu vas le faire. Pas parce que, non, parce que, en fait, je suis le patron. Pas Ouais. parce que je veux t'imposer quelque chose, c'est simplement que si tu le fais pas, qui d'autre va le faire? Et quand les factures arrivent à la fin du mois, tu me demandes ton salaire. Mais quand tu me demandes ton salaire, il y a, avec les devoirs, il y a aussi les obligations. Mhm. On a des droits, mais avant d'avoir des droits, on a des devoirs. Et Totalement. il faut savoir allier les deux. J'adore. Et quand tu travailles avec un ami, surtout l'ami qui t'a connu dans les trucs de nana, où vous rigoliez avant, Ouais. ça marche pas. Mais ça, il faut l'expérimenter pour comprendre. On le dit souvent. Moi, je me suis dit non, mais c'est pas pour moi, non, machin. Quand je l'ai expérimenté, ouais, j'étais jusqu'au prud'homme avec certains. Et après, j'ai arrêté. Ouais. Mais gérer 10 personnes, gérer du monde, quand en plus tu as l'administratif, quand tu as 23 ans et tout, j'ai tenu 2 ans. Mais j'ai même fait un burn-out, tu vois. Au bout de Oh. 2 ans, j'ai fait un C'est burn-out et l'âge. j'ai arrêté. Et ça, c'est dû à Parce quoi? que C'est parce que. Oui. je travaillais énormément, je travaillais beaucoup. Quand tu as 23 ans, en fait, aujourd'hui, je prends le temps de me reposer, par exemple. Ouais. Je prends le temps du repos. Mhm. Je prends le temps de m'évader. Mhm. Mais quand tu as 23 ans, tu es fougueux, tu as l'impression que rien ne peut t'arriver. Tu te dis, ouais, moi, vas-y, moi, rien ne peut m'arriver, c'est bon, je vais tout faire. C'est ça, totalement. Mais en fait, tu te rends vite compte que tu peux pas tout faire. Et tu te rends vite compte que, en fait, tu es un humain, en fait. Donc, voilà, C'est malheureux, mais c'est ça. On est des humains, on veut tout faire, mais oui. bien sûr. Moi, j'adore, au fait, ton parcours. Franchement, c'est si inspirant. Mais en même temps, je pense aussi que quand tu as connu ton échec, tu as dû aussi trouver une alternative. Du coup, comment tu as fait alors? Parce que quand tu as chef d'entreprise, tu as eu ça, tu as eu ça. Et Alors, pour te surménage, dire vrai, bah, c'est difficile hein, quand tu as été chef d'entreprise. Et c'est pour ça que c'est important, l'importance de la famille à ce moment-là, quand tu as un échec. Parce que quand tu es en haut du sommet, tu as plein d'argent. Moi, je faisais 110 000 euros par mois. Je rentrais 110 000 euros par mois à peu près. Donc, tu as tout, les nanas, les copains, tout le monde t'appelle, qu'aussi par-ci, on fait ça, machin, truc. Quand tu tombes, il n'y a plus personne. Quand je te dis personne, il n'y a personne. Les seuls qui étaient là, c'était mes parents, mes frères et sœurs. Le reste là, ceux qui m'appelaient tous les jours, on sortait en boîte, ouais, aussi t'es le meilleur, il n'y avait plus d'appel. il n'y avait plus rien. Donc, ça aussi, c'est important, l'importance d'être entouré par sa famille d'abord et de pouvoir garder, même si les parents ne sont pas forcément toujours en accord avec tes décisions, de pouvoir garder toujours le lien affectif. Parce que ceux qui te voudront du bien toujours, quel que soit ce que tu fasses, ce sont toujours ta famille et tes parents, tes frères et sœurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument garder. Parce que quand cet échec est arrivé, bah, ma mère, elle m'a dit, nous, on est fiers de toi. Et que tu sois chef d'entreprise, tu as des capacités. Aujourd'hui, tu peux pas. Aujourd'hui, bah, j'étais plus bac faire.
j'avais plus de sous, liquidation judiciaire, laisse tomber. Tu vois. Le truc, le tout en bas, ça veut dire que tu recommences à zéro. Bah, j'ai cherché un Ok. boulot, j'ai postulé, et il y a même un boulot où, et pourtant c'est marrant parce que t'es chef d'entreprise, tu te dis ouais, il y a des trucs que tu ne fais pas. Je suis resté un mois et au bout d'un mois, le gars m'a dit ouais, tu fais pas l'affaire. J'étais choqué. J'étais De, choqué. de chef d'entreprise à salarié, on te dit tu fais pas Bien l'affaire. sûr, bien sûr. Mais parce que dans la vie, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de souci. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre, en fait. C'est-à-dire que j'ai été chef d'entreprise, je suis arrivé à un stade de ma vie où j'avais plus rien, où il fallait reprendre du poil de la bête. Et ma mère, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, bah, si aujourd'hui, tu te dis, t'as pas, avec tous les trucs que tu as, et bah, tu as besoin quand même de vivre talentueux, tu as besoin de vivre, et ben, va travailler. Va chercher du boulot, tu reviendras. Donc, j'ai fait ça pendant des années. Après, j'ai quitté Orléans, je suis parti à Paris, j'ai continué à bosser. Mais quand tu as déjà entrepris et que tu as ça en toi, tu finis Ça toujours par t'appelle. revenir là-dedans. Ouais, c'est pas. Mais il faut pas avoir peur de se dire, j'ai échoué. Et Ouais, aujourd'hui, cet échec-là me permet de faire beaucoup plus attention à certaines alertes que je perçois. c'est ça. Je me lance pas dans tous les projets. Ouais. Quand quelqu'un vient me présenter un projet, si je le sens pas, je préfère dire à la personne, je le sens pas ton truc. Oui, Et oui. je suis honnête avec la personne, c'est-à-dire je lui dis, ton truc, je le sens pas. Pas parce que c'est pas un bon projet, parce que moi, personnellement, je me sens pas de m'engager dans ce projet-là. C'est ça. Souvent, le problème aussi, et quand tu es chef d'entreprise, j'ai compris un truc, je ne marche pas à l'émotion. Mm. Nous, les Africains, on marche beaucoup à l'émotion. Ouais. Ouais, mais tu sais, c'est ton frère. J'ai pas, dans le business, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur. On parle, même avec ma petite sœur, ou Ben avec oui. mon frère, mon petit frère, des fois, quand il me dit, ouais, prête-moi ça, au moment, et je lui dis, quelle date? Quelle date tu veux? Quelle date? Il me C'est dit, ça, ça. j'ai dit, même si c'est dans 6 mois, même si c'est dans 2 ans, dis-moi une date. Parce qu'au début, ils veulent dire vite. J'ai dit, non, 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 non. Même si dans 2 ans, dis une date. Dis-moi. Quand il dit c'est dans un an, je dis, d'accord, je note dans un coin. Ah, j'adore. À 2 mois du truc, je lui dis que mon frère, tu sais que dans 2 mois là, tu vas me donner ta parole, il y a un truc. Ah ouais, j'avais oublié. J'ai dit, il ne faut pas oublier, hein. Mais c'est une rigueur. C'est une rigueur. C'est une rigueur qu'il faut avoir. Et dans le business, il n'y a pas d'amitié. Il faut savoir absolument faire la part des choses. Totalement. Parce que quand tu te retrouves dans les problèmes, il n'y a pas de frères et de sœurs là-bas, hein. Non, il n'y a pas. Donc, tu fais face à ça. Donc, il faut savoir gérer nos business without emotion. J'adore. En fait, bon, t'as vécu tout ça. Et donc, après, je pense que maintenant, ton business dans lequel tu es, c'est pas que seulement We Eat Africa. C'est sûrement autre chose. Tu veux peut-être Bien sûr. nous en parler? Euh, Bah, en fait, aujourd'hui, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans le business, en règle générale, qui par exemple aujourd'hui a un boulot, se dit, tiens, j'ai un boulot, j'ai envie de me lancer dans le business. La première chose que je lui dirais, c'est investir dans un business ou dans quelque chose de passif qui te rapporte de l'argent sans que tu n'aies besoin de rien faire. C'est mon premier conseil. Magnifique. Aujourd'hui, la première chose dans laquelle je dirais, c'est l'immobilier. Parce qu'aujourd'hui, quand tu achètes un appart, quand tu achètes un terrain sur lequel on peut cultiver, tu n'as pas besoin d'être là Mm, et pour toi, il te rapporte de l'argent. mm, Quand tu as cette sécurité-là, si tu, par exemple, as un appart, tu l'as meublé, tout est fait dedans, si pendant un an, tu as un loyer, ça te permet de pouvoir investir, de pouvoir voyager c'est sans forcément être là. c'est ça. Et plus tôt tu le fais, et plus jeune tu le fais, tu investis dans un business passif, plus ça te permet de voyager pour pouvoir justement en te disant, mais j'ai pas de problème d'argent parce que je sais que à la fin du mois, j'ai un truc qui m'appartient, C'est ça. pas un travail, mais j'ai un truc qui m'appartient, qui me rapporte de l'argent. Ensuite, si on a, et ça, tu peux le faire uniquement parce qu'il te faut des fiches de paye, il te faut un travail, parce que ton banquier, c'est pas ton pote. Ton banquier, quand tu dis, je viens acheter un bien qui coûte 100 000, 190 000,
il va te dire, OK, combien vous gagnez? Ouais, totalement. Si tu lui dis rien du tout, je suis dans l'entrepreneuriat, il va dire, bon, on s'appelle, on fait une boucle. OK? Ouais. Ce qui est normal. Donc, aujourd'hui, ceux qui ont la possibilité de travailler, investissez dans un business passif. Et ensuite, une fois que ce business commence à générer, ensuite, allez vers l'entrepreneuriat. Mm. Parce que vous avez une bouée de sécurité. C'est ça. Et Aujourd'hui, là, j'ai une amie justement qui avait le Kasi House, donc un centre de coworking à Paris, qui est rentrée au Ghana, avec qui je suis en train de discuter actuellement, qui est rentrée définitivement au Ghana. C'est-à-dire que, alors qu'elle est congolaise, hein, ouais, c'est pour te dire que le monde est grand. Elle est congolaise, elle est en train de rentrer justement au Ghana. Euh, Elle est rentrée au Ghana définitivement, parce que en fait, elle est rentrée quand il y a eu le confinement. Elle m'a dit qu'elle était déjà partie travailler là-bas il y a 6 ans, pendant un an pour une boîte américaine. Ensuite, pendant le confinement au mois de mars, elle est revenue au Ghana. Et là, au mois d'octobre, elle a fermé son coworking à Paris. Elle est rentrée définitivement au Ghana. Et elle m'a dit ce qui marche actuellement au Ghana, c'est comme il y a eu le Year of Return. euh, En fait, il y a eu en ce moment les Ghanéens construisent en fait des espèces de résidences fermées. ouais, Tu sais, piscine, salle de sport et tout. Et par exemple, un appartement dans ce genre, parce qu'on est en Afrique, hein, mine de rien, mm, coûte à peu près 90 000 $. Sachant qu'aujourd'hui, tous les African Americans, ils rentrent au Ghana, ils vont totalement. au Nigeria, tu achètes un truc comme ça, tu mets sur Airbnb, parce qu'Airbnb, ça marche de fou et les gens veulent la sécurité, le machin, le truc. C'est un revenu passif Ouais, où tu as investi une fois, tu n'as pas besoin d'être là. Et en plus, tu peux avoir une plus-value de ouf. totalement. Parce qu'au niveau du décor, peut-être que tu vas décorer d'une certaine manière, ou les résidences, comme c'est des espèces d'enclos, avec une sécurité, avec un truc, les gens, c'est ce qu'ils cherchent. Ouais, Et elle m'a dit, mais c'est ce qui marche. Moi, elle m'a dit, aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner pour investir en Afrique, ce serait d'abord dans un revenu passif comme celui-là, qui serait l'immobilier. Et en ce moment, les pays africains sont là-dedans. Il y a des gens qui construisent des immeubles. Renseignez-vous, achetez juste un appart dans cet immeuble-là. Mettez-le, si vous devez le retaper, retapez-le. Mettez-le sur Airbnb. Vous verrez, c'est un revenu passif où tu n'as pas besoin d'être là, où tu n'as rien fait et tu as de l'argent qui rentre. Ensuite, une fois que ça génère des sous, tu peux te lancer dans quelque chose où c'est toi qui travailles. Et puis, il y a aussi un truc aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle Internet. ouais. Et beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui oublient qu'il y a un truc qui s'appelle Internet. Ouais. Il y a 5 ans, moi, j'ai créé un site de e-commerce. Personne ne sait que c'est moi. Personne, c'est-à-dire que je pense même pas que les gens imaginent que c'est moi derrière ça. Tu peux pas nous dire? Un site de Est-ce que tu e-commerce. peux le dire ou tu peux pas le dire? Non, je préfère pas le dire parce que c'est pas quelque chose que je mets en avant. Je l'ai jamais dit sur aucun réseau. Ok, ok, Parce que c'est pas important. ok. Ce qui est important, c'est que quand je suis pas là, ça me rapporte de l'argent. Il y a des gens qui vendent des choses dessus. Il y a des gens qui vendent des choses sur ce site parce que j'ai mis en place le fait que les gens puissent payer en carte de crédit C'est ça. directement. Mhm. Moi, j'ai un pourcentage. Je reverse l'argent à la fin C'est du mois, ça. on fait un total et je reverse l'argent à la personne. Mais quand je suis pas là, mais ça me rapporte de l'argent. Totalement. Et pourtant, je ne vends rien. C'est comme du dropshipping. Alors, je sais pas, c'est un peu le principe du dropshipping, mais c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que je fais la promotion de l'artisanat africain et je préfère aller vers des choses éthiques et ethniques qui me ressemblent. Voilà, Ouais. c'est un choix. Après, il y a des gens qui vont dire, moi, je vais vendre des robes spéciales européennes et tout. C'est le choix de chacun. Mais moi, mon choix se porte plutôt de ce côté-là. Totalement. Et parce que les gens ne réfléchissent pas souvent à se dire que euh, Internet existe. Et aujourd'hui, Internet connecte le monde. Il y a quelques années, on ne savait pas parce que, en fait, tu créais des business où il n'y avait que ta sphère qui pouvait être au courant de ce business. C'est ça. Aujourd'hui, avec Internet, quelqu'un qui est à l'autre bout du monde peut être au courant de ton business. Sauf que quand les gens se lancent et veulent créer un business, Ouais. eh ben, ils ne pensent pas à cet aspect-là. Donc, ils se disent, ouais, mais j'y arriverai jamais. Tout est à faire. Souvent, les gens se disent, tout est fait. Non, tout est à faire. Et encore plus chez nous. Alors, je ne dis pas qu'on va venir être les sauveurs de l'Afrique parce que les Africains ne nous attendent pas, hein. Les Exactement. gens Il faut bien préciser. qui ont l'impression qu'ils vont sauver l'Afrique en créant des trucs d'ici, allez déjà là-bas, Ouais, ouais. allez voir les gens qui sont sur le terrain, vous La verrez réalité. qu'ils n'ont rien à vous envier.
Oui, Et oui, souvent, c'est simplement parce qu'effectivement, on a des possibilités qui sont différentes et on voit des choses différentes en Europe. c'est ça. Mais allez pas uniquement chez vous. Allez en Afrique du Sud. Allez au Rwanda. Allez en Tanzanie. Aller en Vous allez voir Mozambique, que, allez en Angola. Et vous oui, allez aller voir que, mais ces pays-là n'ont rien envie à l'Europe. absolument pas. Parce que la qualité de vie, le niveau de vie Est meilleur. est à un tel degré que, et ben, des fois, tu te dis, putain, waouh, quoi. Mais il faut aller voir. Allez voir. Bah On justement, voyage même tu- là. justement, je comprends bien. Donc, pour pouvoir justement maintenir son business tout en voyageant, le thème de ce live, c'est justement avoir des revenus passifs qui te permettent, même si tu vas là, ton business tourne et tu n'as pas forcément besoin d'être dans un bureau en train de travailler. Voilà. Waouh, ça c'est un très beau conseil. En tout cas, moi de toute façon, je suis dans cette optique et je lis un livre justement sur, je ne sais pas si tu connais un petit peu, les Lequel? le week-end de 5 jours. Le week-end des 5 jours. Ouais, Ah voilà, c'est magnifique ce livre dans lequel on détaille bien, que ce soit la rentrée immobilière, que ce soit le dropshipping, que ce soit bien un sûr. peu tout. Donc, C'est tout ce ça. que tu as parlé, ça parle énormément et merci encore pour ton conseil et notez bien les gens, hein. Alors ici, moi j'ai Mhm. encore une question pour savoir un petit peu comment se passe une journée type dans ta vie. Comment est-ce que, quand tu te réveilles, comment est-ce que tu gères, étant donné qu'on sait maintenant que tu es plus dans le business passif, comment est-ce que ça se passe une journée type? Tu te réveilles, qu'est-ce que... Alors, il faut dire que, alors, j'ai pas tout dit hein, dans ce que je fais parce que à côté de ça, par exemple, là, aujourd'hui, j'ai eu 2 appels pour des gens qui veulent concevoir des sites internet. Oh, Je place parfois des community managers sur des projets parce que c'est pareil, les gens ont pas forcément, parfois ils créent des projets mais ils n'ont pas la vision pour pouvoir le porter. Donc parfois il faut les conseiller, les accompagner sur ça. Donc voilà, ça aussi c'est un autre travail que je fais à côté de ça. Moi, une journée type, déjà, quand je peux. Alors, il faut savoir un truc, c'est que depuis quelques années, je ne dors jamais avec mon téléphone à côté. magnifique. Je ne dors pas avec mon téléphone à côté. Mon téléphone est d'abord sur avion. Il y a 2 choses. Mon téléphone est en mode avion parce que le repos, j'ai compris que le repos était primordial. Et parfois, même le laisser en silencieux, c'est pas. Alors, les gens, quand je dis ça, les gens me disent, ouais, mais s'il arrive un truc à ta famille, ouais, mais vu où je me trouve, de toutes les façons, s'il arrive un truc, je vais pas prendre la nuit alors que je suis fatigué parce que moi aussi, j'irai me tuer avant de résoudre le truc. C'est ça. Donc, de toutes les façons, il vaut C'est mieux, tu vas te réveiller le matin, on va t'annoncer le truc, tu vas savoir comment tu vas pouvoir gérer et résoudre le problème. ça. Mais tu peux pas, tu résous pas le problème. Enfin voilà quoi. Donc ça, c'est une fausse excuse, tu vois. J'ai aussi des parents qui sont loin de moi. Oui, je les appelle, machin. Ok, s'il y a un problème, bah, le matin, je me réveille, on me dit il y a un problème, j'essaie de le gérer. Voilà. Mais avant tout, je pense à moi et à ma santé, donc je dors pas avec mon téléphone à côté. Mon réveil, donc mon réveil est, donc j'ai un réveil autre que téléphone. Ça, Ok. c'est important. C'est très Voilà, important. au réveil autre téléphone. Et si mon réveil sonne, je le mets sur mon téléphone, il sonne, je me lève, je vais l'éteindre, je retourne sur mon lit, je prends le temps d'analyser ma journée et de savoir ce que je vais faire de ma journée, comment va se passer ma journée. Donc, je prends du temps pour moi le matin. Ensuite, je me lève, je prends mon petit déjeuner et je touche toujours pas mon téléphone. Ah, oh, ouais, c'est important. Franchement, c'est important. Voilà. Donc, je prends mon petit déjeuner, je flâne un peu pendant une petite heure, tranquille, je vais prendre ma douche et après, je touche mon téléphone. Ouais. T'en as besoin de toute façon Parce pour ton que, business. parce que le matin, il est important de, parce que si tu te réveilles, tu allumes ton téléphone, il y a une nouvelle, quelqu'un t'énerve, machin, tu commences déjà ta C'est journée foutu. avec un mauvais karma et avec quelque chose de négatif. Mauvais karma, vraiment. Donc, déjà, dans un premier temps, prends le temps pour toi. Mhm. C'est toi le plus important. Quand tu es dans un business ou pas, c'est toi le plus important. Donc, dans un premier temps, prends le temps. Donc, moi, je prends du temps pour moi. Je prends du temps pour moi. Ouais. Ensuite, je me mets sur le travail. Donc, je regarde les téléphones, j'appelle les collaborateurs, par exemple, ceux qui sont CM. OK, je vais parce qu'on a des un blog partagé, par exemple, pour les CM, pour ceux qui sont sur certains projets. Je Ouais. regarde, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont à poster aujourd'hui. Si par exemple dans le groupe dans lequel on est, que ce soit WhatsApp ou d'autres maintenant Signal ou d'autres groupes, je regarde est-ce que j'ai eu les visuels.
Si j'ai pas eu les visuels, je dis, bah, j'ai pas reçu les visuels et le texte, pourquoi? Donc, ils m'envoient le texte et le visuel. S'il y a des choses à changer, je les change avant qu'on poste. Donc, ça, c'est des choses que je fais. Ensuite, je me mets sur mon ordinateur. Si j'ai de la maintenance à faire, par exemple, sur un site internet, j'ai à travailler sur un site internet, je dois recevoir des articles, les lire, parce que souvent, j'écris parfois des articles et que j'envoie corriger, et en fait, ils me reviennent. Ouais, Euh, voilà, une journée, et ça passe vite, hein, on ça se rend passe pas vite. compte, mais une fois que tu t'es mis sur ton PC, bon, après, parfois j'ai des rendez-vous clientèle. Donc, je pars de la maison, je rentre, c'est le soir, donc je passe aussi beaucoup de temps au volant. Donc souvent, je suis au téléphone avec des gens m'appellent, je suis tout le temps au volant. Donc il y a ce côté-là. Et une fois que j'ai fini ça, je rentre, j'essaye de. Alors, moi, je suis un couche-tard, hein, parce que souvent, je suis sur mon PC, mais je me lève pas forcément tôt non plus. Des fois, je me lève à 10h, 11h, Ok. parce que je me suis couché un petit peu plus tard. Mhm. Voilà, quand j'ai un impératif, je mets mon réveil pour vraiment avoir l'impératif et me dire, OK, C'est ça. ça, je dois le faire, mais je prends du temps pour moi. Et je Ouais, pense qu'en grandissant, et après les échecs, certains échecs, je pense que tu comprends un peu mieux qu'il faut avoir une hygiène de vie mhm. et une vie, une certaine vie. Et avec le temps aussi, j'éloigne tout ce qui peut venir perturber ça. Ouais, On peut être ami avec des gens qui, avec le temps, tu te rends compte que ces amis-là te font pas du bien. Il faut savoir s'en séparer. ouais, totalement. J'ai fait le tri. Parce qu'à un moment, j'ai des gens, je me suis rendu compte que psychologiquement et affectivement, ils me bouffaient trop d'énergie. Donc ces personnes-là, avec le temps, je m'éloigne. Des entrepreneurs qui sont pas prêts à partager des infos, prêts à partager avec eux, avec le cœur ou sans rien attendre en retour, je m'éloigne. Ouais, je sais bien. Le monde est grand. Il y a plein d'autres entrepreneurs. Exactement. Mais moi, je suis dans le partage. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup. Et il est important quand on est entrepreneur d'être entouré de gens positifs, de gens qui ont envie de te voir monter et qui partagent avec toi. Si tu as des gens qui sont un peu nuisifs, qui se plaignent tout le temps, qui arrivent jamais à voir le truc, c'est comme, je conseille des entrepreneurs. Mais par exemple, quand je conseille quelqu'un et que je sens, même si la personne me paye bien et que je sens que ça va pas aller, j'arrête. Je préfère lui dire, je te rends ton argent, mais on va pas aller au bout parce que il y a des gens qui te demandent de les coacher, mais qui savent tout. Il y a des gens qui te demandent de l'aide, mais qui savent tout. C'est des gens qui vont bouffer ton énergie et Les finalement, tu vas finir énergivores. par t'énerver parce que déjà, voilà, ils font le contraire de ce que tu leur dis. Non, il faut t'éloigner de ça. Donc, c'est aussi important à un moment d'être heureux, d'être équilibré, d'être en cohésion avec soi. Et souvent, beaucoup d'entrepreneurs s'oublient avant de penser à dire je vais gagner de l'argent. Si ta première motivation quand tu Ouais, veux lancer un business, c'est je peux gagner plein de sous tout de suite, c'est pas possible. ouais. J'ai ouvert ma première entreprise, c'était en 2003, En 2000. 2004, Ouais. tu vois. Donc, et regarde où est-ce qu'on en est aujourd'hui et où est-ce que je suis aujourd'hui. Donc Il y a- finalement, il faut du temps. Il faut du temps pour pouvoir que les choses se fassent. Il faut être patient. Il vaut mieux commencer doucement et gagner un peu. Mhm. Si tu te rends compte que le business que tu vas faire ne rapporte pas l'argent que tu veux, prends un boulot à 50%. Ouais. À côté, tu travailles. Parce que je dis toujours, j'ai travaillé avec des entrepreneurs, des gens avec qui j'ai bossé. Je lui dis, si tu n'es pas libre dans ta tête pour pouvoir faire le travail que je te donne parce que tu ne manges pas à ta faim, tu ne feras pas le boulot. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui ne mange pas à sa faim, tu ne peux pas le forcer à faire un boulot parce qu'il va d'abord penser à sa survie. À la fin, bah oui, hein. Donc, je vais lui, et souvent, je disais à des entrepreneurs, va prendre un boulot. Je préfère qu'on mette ce truc-là en stand-by quand tu seras bien, quand tu sais que tu peux payer ton loyer, quand tu sais, parce que moi, tout seul, avec ce que je vais te payer, peut-être que ça va être une fois, Mm. mais tu peux pas vivre à long terme. Peut-être que le boulot qu'on va faire, eh ben, il va pas suffire. Mm. Donc, parfois, il faut savoir faire ça aussi. Et c'est de le voir. Tu ne peux pas travailler avec un entrepreneur, vous êtes dans un projet de business, et le gars, lui, il a envie, en fait, il ne mange pas à sa faim, il ne peut pas payer son loyer. C'est impossible. Vous n'irez Impossible. pas au bout de ce projet. Ça, c'est vrai.
Ici, je vois dans les commentaires des gens qui sont super contents. Hein, live hyper intéressant, excellent live et les conseils. Donc, merci à vous aussi. Merci. Hein, donc, franchement, les gens interagissent. Ils sont vraiment d'accord avec ce que tu dis. Il y a 228 Black Ray qui dit la patience est amère, mais ses fruits sont doux. Ouais, ouais, J'adore c'est vrai, cette belle c'est vrai. citation. On tend un peu vers la Après, fin. oui, Oui. ouais, Ventre affamé n'a point d'œil, dit-on. la pointe d'oreille. Effectivement. Et ça, J'adore. en fait, c'est des situations qui sont chez nous, Ouais, qu'on dit souvent, ouais, mais qu'on n'arrive pas à traduire souvent total, dans la réalité et dans nos business. total. Moi, si demain, je ne peux pas investir dans un business, et encore plus, je dois payer mon loyer, mais je vais chercher un travail, je vais d'abord chercher à payer mon loyer. Ça, il n'y a pas de, Il n'y a pas il y a pas de photo, il n'y a truc. pas photo. Et il faut savoir, si on est dans un business et que parfois on sent que ça va pas ou qu'on arrive au bout, il faut savoir, ce n'est pas une honte de dire j'ai fermé mon entreprise. Moi, j'ai jamais eu honte à ça. Ouais, ouais, ouais. Ma mère m'a dit, il y en a d'autres qui l'ont même pas fait. Ouais, Toi, tu l'as il fait. l'a fait. Donc, quand les gens venaient me demander, ouais, mais ton entreprise, ouais, mais on te voit bosser là, ouais, mais l'entreprise, bah, ça n'a pas marché, j'ai arrêté. Mais tu as appris des choses dedans. Mais j'ai appris, tu perds jamais, quand tu en comprends, tu ne perds jamais, tu ne perds jamais, tu apprends. Et à un moment, il faut juste comprendre la limite. Il y a des gens qui mettent leur famille dans des problèmes parce qu'ils ne veulent pas abandonner, parce qu'ils veulent être vus par les autres Les autres. d'une certaine manière. Le qu'on dira-t-on, hein, c'est plus fort que Le ça. camp dira-t-on, Ouais. et souvent, alors les réseaux sociaux ont amplifié ça. Parce qu'on se compare souvent aux autres et parce qu'on a raconté quelque chose sur les réseaux, on n'arrive pas à dire aux gens qu'on a arrêté. Non, si à un moment le truc va plus, bah, tu arrêtes, tu n'as pas besoin de le créer sur les toits, mais si les gens viennent te demander, ah, tiens, tu fais plus ça, bah non, je ne le fais plus parce que ce business-là, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Ouais, ouais. Point à la ligne. Point à la ligne, ouais. Il ne faut pas qu'on ait honte de ça non plus. Et ça veut dire qu'il faut qu'il y ait encore plus de gens qui puissent dire, bah, moi, j'ai entreprise et j'ai perdu. Il faut aussi dire ça aux gens, que ce n'est pas une honte de pas aller au bout d'un projet. Total. Tu as essayé, tu n'as pas plu, et bah peut-être que d'autres. Moi, souvent, quand je n'obtiens pas quelque chose, je ne suis pas souvent triste. C'est vrai que sur le coup, bon, ça énerve un peu, mais je ne suis pas souvent triste parce que je me dis toujours, tu sais, il y a quand on faisait Gridwall Project avec Tion, il y a je me rappelle plus de son nom, un gars qui était tchadien, non, tchadien ou il était guinéen, qui disait qu'en fait, il y a dans, dans, quand on entreprend, il y a les sept P. Je vais retrouver ça tout à l'heure, je vais les citer. Yeah. Et il y a purpose, pray, et il disait que si tu n'as pas ces 7 éléments-là, tu ne peux pas réussir dans ce que tu entreprends. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est vachement important et qu'on n'arrive pas à comprendre. Il faut être croyant. C'est-à-dire que si on ne te donne pas quelque chose aujourd'hui, pour ne pas être déçu, par du principe que ce qui t'attend devant est meilleur. Totalement. Quand tu te dis ça, tu n'as pas souvent. C'est pour ça que souvent, je n'ai pas de déception parce que je me dis que si je n'ai pas obtenu ça, c'est parce que il y a quelqu'un, une force, C'est ça. Au-dessus. Qui sait que c'est pas fait pour qui me toi. réserve beaucoup mieux. Exactement. Et c'est uniquement ce que je me dis. Et à partir de là, Ça va tout seul. bah, j'ai pas de problème. Tu vis bien. Ah bah j'adore. On tend vers la fin de ce live. C'est super génial. Moi, j'ai encore deux petites questions à te poser avant qu'on clôture ce live. Donc, Bien sûr. c'est par rapport aux imprévus. Comment est-ce que tu gères un imprévu? Admettons, dans un pays, par exemple, par rapport à ton business, il y a un imprévu. Comment tu fais? Est-ce que tu as été déjà face à ce type de Alors, problème? j'ai pas souvent d'imprévu parce que j'ai toujours un coup Un coup d'avance. d'avance. C'est-à-dire que j'imagine toujours si ça, je peux pas le faire, quelle est l'alternative que je peux avoir? Je l'ai moi de mon côté. Je le garde sur le côté. Je me dis ça. Et puis, bah, le projet commence et puis on y va, on commence le projet et puis je me rends compte que non, tiens, il y a quelque chose qui va pas, il y a un truc il y a un truc Il y a qui un truc qui va bloque. pas, ouais. Et à partir de ce moment-là, je me dis, tiens, le fait d'avoir voyagé
te permet l'adaptation. Totalement. La flexibilité aussi, non? La flexibilité et l'adaptation. Ça veut dire que quand quelque chose ne va pas, tu sais t'adapter. Parfois, il faut savoir annuler, attends, dire voilà, ça je peux pas, il faut annuler. Ou dire bah finalement, au lieu de le faire comme on voulait le faire aussi grand, bah, on va faire un petit truc. Un petit. Ouais. N'ayez pas peur de réduire la chose que vous aviez vue en grand parce que bah, qu'on a un prévu, par exemple, financier, parce qu'on imaginait faire le truc dans un truc à 80 000 mètres carrés et on s'est rendu compte que bah, on a le budget pour 20 mètres carrés. Ah ouais. Et bah, on adapte, On adapte, ouais. Ouais. on s'adapte. Parce que souvent, on a peur, en fait, on n'arrive pas à s'adapter. C'est ça notre problème. Souvent, c'est s'adapter qui est un problème. Mais si tu sais d'adapter, tu es tranquille. Ça va tout seul. En tout cas, j'ai aimé ton beau conseil. La dernière question avant qu'on clôture ce magnifique live, c'est comment arrives-tu à être efficace et productif lorsque tu es dans un pays où les distractions sont énormes? Par exemple, tu es à Dubaï. Moi, quand je vais à Dubaï, waouh, je pourrais pas rester concentrée, je serais très vite distraite. Donc, comment arrives-tu à être, par exemple, au Togo, c'est ta terre natale, quand tu y vas, tu es sollicité par beaucoup de personnes. Allô? Ah, voilà. Est-ce que tu arrives à te concentrer? T'arrives à t'adapter? En fait, quand on va quelque part, il faut savoir pourquoi tu y vas. Le pourquoi est important. Les gens vont, si tu vas pour des vacances, passe tes vacances. Ouais. Et même quand tu passes tes vacances, il faut savoir si tu peux pas adapter quelque chose. Ouais, Mais quand tu te lèves pour aller quelque part, hors vacances, sache pourquoi tu y vas. totalement. Et essaye toujours de faire en sorte de rentabiliser ou en tout cas de préparer quelque chose pour pouvoir rentabiliser ton voyage. Totalement. Tu vas dans un pays, tu as prévu d'aller, je ne sais pas moi, à Dubaï. Bah, renseigne-toi sur si tu n'as pas la possibilité d'avoir une communauté française ou francophone pour pouvoir faire un petit, parce que tu as cette influence sur les réseaux, parce que les gens te suivent, de faire une petite formation là-bas ou de pouvoir faire une petite formation d'une heure. Voilà, tu mets ça 30 euros, 40 euros, tu as 10 personnes, ça te fait 400 euros. Tu vois, c'est réfléchir toujours à, quand on est dans un business, on doit toujours réfléchir à son business. C'est ça, ouais. La distraction est une chose, mais son business est d'abord primordial. C'est Donc, ça. quand tu vas quelque part, c'est dis-toi, qu'est-ce que je peux faire pour que ce business-là continue à être rentable? J'étais à Dubaï, par exemple, nos magazines se vendaient. Aujourd'hui, par exemple, moi, alors j'ai eu la chance d'avoir aussi des entrepreneurs un petit peu autour de moi. Par exemple, les filles de femmes d'influence, sur leur académie, par exemple, elles disaient qu'elle avait fait un PDF, et je crois que c'est à l'époque son PDF, alors c'était un truc super intéressant sur la motivation ou un peu ce que tu fais. Je crois qu'il coûtait 19 euros et quelques. Alors elle a fait un super PDF, hein. Elle a bossé, elle a passé du temps dessus, mais ce PDF, elle disait qu'elle l'a vendu à plus de 5 000 exemplaires. Hmm. Il y a du business à se faire. C'est un revenu passif, mais évidemment que derrière, bah, il y a une réflexion à avoir. Comment tu réfléchis pour pouvoir que les gens achètent ce truc-là, ce petit manuel, parce que c'est un manuel qui va te rapporter de l'argent, qui va aider les autres. Totalement. Pas, ouais, je suis, ouais, moi, dans ce PDF-là. Non, ok. Est-ce que ce PDF répond à une problématique? Voilà, une demande sur. À quoi il répond, ce PDF? Et à partir du moment où il répond à une problématique, forcément les gens vont l'acheter. Il y a un business où les femmes en ce moment vendent beaucoup sur Internet. Le féminin vend, mais ça c'est depuis la nuit des temps. Mais c'est que en fait Internet a boosté ça. Hmm. On a de plus en plus de femmes entrepreneurs. Si les gens sont dans un business où ils ont la possibilité, surtout les hommes, si vous avez la possibilité et vous êtes dans un business avec une femme qui est à vos côtés, mettez-la en avant. Parce que les femmes ont une solidarité plus grande entre elles que nous, les hommes. Je Moi, je l'ai vu. Par exemple, j'ai travaillé. Ouais. Aujourd'hui, je travaille avec le chef auto. Hmm. Je le vois. Elle est Je magnifique. vois Hein, qu'il elle est magnifique. y a des endroits où elle rentre aujourd'hui et ça ne me gêne pas. Après, il faut savoir se mettre en retrait. Il y a des endroits où elle rentre aujourd'hui, des soutiens entre femmes qu'elles ont, que j'aurais jamais eu parce que je ne suis pas une femme. Hmm.
Parce que pendant très longtemps, bah, ces femmes-là, on les a mis de côté. Les hommes ont toujours voulu avoir ce pouvoir-là. Et aujourd'hui, les femmes s'organisent pour pouvoir justement reprendre le contrôle qu'elles ont toujours eu, en fait. Totalement, totalement. Mais c'est elles qui s'organisent. Et quand vous avez des collaborateurs, c'est pareil. Les gens qui travaillent avec des personnes autour d'elles, mais qui n'arrivent pas à valoriser les gens qui sont autour d'eux et qui travaillent avec eux, c'est un problème. Moi, par exemple, je travaille avec énormément de personnes. À chaque fois, j'essaye de faire en sorte de pouvoir savoir comment je peux valoriser ce collaborateur qui a été si fidèle. Est-ce que je vais créer quelque chose où je crée un pôle qui lui est uniquement destiné que elle seule, en fait, va gérer? Parce que c'est valorisant pour elle de se dire, bah, ce petit bébé-là, bah, il est à moi. Et moi, j'ai créé des projets que j'ai laissés à des gens. Où j'ai dit, tu gères le truc tellement bien aujourd'hui que, OK, j'ai toujours une petite part dedans parce que tu l'as créé et parce que tu as une part. Si demain le truc explose, tu te dis, bon, OK, tu vas peut-être pas toucher autant que la personne. Mais comme la personne aura travaillé sur le projet pendant 2, 3, 4, 10 ans, ben c'est normal que ce soit elle qui finalement récolte le fruit de ce travail et que tu en récoltes la petite partie, même si c'est pas toi à la base qui a créé le truc. Totalement, Qui a, totalement. même si c'est pas toi même si c'est toi qui a créé le truc, mais qui l'a poursuivi par la suite. C'est ça. N'ayez pas peur de valoriser vos collaborateurs. N'ayez pas peur de vous en séparer et de les accompagner à s'émanciper. Souvent aussi, quand on a des personnes qui ont travaillé avec nous, quand on a formé, on a du mal à les laisser partir parce qu'on a l'impression qu'ils deviennent nos esclaves, qu'ils nous appartiennent. Bah non, ces personnes-là, il faut savoir les valoriser et les laisser partir. Exactement. C'est important. Important. Waouh! Ce live, comme je vous avais prévenu, les gars, c'est pimenté. Moi, j'avais dit, hein, toi-même, faut voir. Je l'ai dit. Toi-même, faut voir. Toi-même, faut voir. Le goût de ça. En tout cas, moi, j'ai aimé. Est-ce que tu as le mot de la fin? Parce qu'en fait, je suis sans souffle. Enfin, je ne sais plus quoi dire. Donc, le mot de la fin. Le mot de la fin. Alors, si je te disais tout à l'heure, alors, c'est les 6 P. C'est comme ça que ça s'appelle, 6 P. Tu notes? Je note. Les 6 P pour réussir, honneur. C'est purpose. Oui. Purpose. Passion. Purpose. Comment? Ouais. Purpose. Yeah. Alors, P-U. Oui, je l'ai. P-U-R. Purpose. Yes, I got it. OK, purpose. Passion. Passion, yeah. Yes, passion. What else? Planification. 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 People. People. Yes. Persistent. Persistent. Yeah, c'est important. Yes. And pray. Pray. Don't forget to pray. Thank you. Merci beaucoup, franchement. C'est magnifique. Je pense Si que... tu as ces 6 choses-là, 6P. tu réussiras dans l'entrepreneuriat. Merci pour ce... Si je devais finir, je dirais, et c'est quelque chose que tu as posté tout à l'heure qui m'a beaucoup parlé, le but n'est pas le premier. Le but n'est pas le seul. Le but est d'en inspirer d'autres pour qu'il y en ait d'autres. Ouais, exactement. Et c'est exactement ça. Cessons de dire oui, oui, on peut être les premiers. Mais est-ce que parce qu'on est les premiers, on a réussi à en inspirer d'autres pour qu'ils le fassent? Quand vous avez compris ça, vous serez en paix et heureux avec tous. Et avec vous-même, surtout. Ah ouais, j'adore. Thank you so much. Merci beaucoup. Franchement, merci à vous dans le live également. Ce live était pimenté. Je pense que je vais encore boire un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas. Oui, il y avait quelqu'un qui a demandé c'est quoi le 5e P? 1, 2, 3, 4. C'est persistence. Persistence and pray. Voilà, c'était la question de la Casa di Diane Lomé. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à Cosy Modeste. Voilà, s'il n'y a pas de questions, on va vous remercier. Et n'oubliez pas, il a aussi un live sur sa page. Allez le voir. Je pense que je vais gagner les 100 000 cas. Je pense bien. Les gens sont chauds sur mon dos là, ils sont chauds sur mon dos. Mais
En tout cas, il y a déjà le, comment dire, tu vois, j'ai Le acheté un minuteur. timer Mm. jeudi sur Amazon, Mhm. tu vois, donc Ouais. le timer, donc tu as 5 secondes si tu n'arrives pas à répondre, et quand il sonne, Game over. C'est terminé. voilà, game over, et voilà. En tout cas, les gens qui te remercient énormément, merci pour le conseil, merci Fofo, merci Merci, à vous, merci aussi merci à à vous vous, tous. public. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment l'émission du dimanche où on fait venir les meilleurs Ouais, entrepreneurs. On veut voir qui. On parle souvent des Martin Zuckerberg et tous les autres, mais nous avons aussi des entrepreneurs. Nous avons des personnes qui sont dans l'aube, comme l'a dit le crocodile du live, bien sûr. Donc, donc non, c'était génial. n'hésitez pas, Merci beaucoup. je t'en prie. Je te dis à très vite, en tout cas, À c'était génial. Ah, attends, il y a une petite question de quelqu'un ici. Oui, Mais quand on est à oui. l'extérieur et qu'on ne rentre pas souvent, un conseil pour investir en Afrique? Alors, ouais, parce que souvent les gens me posent la question. Moi, il y a une dizaine d'années, les fois, je rentre pas en Afrique. Et pourquoi je ne rentre pas au Togo? OK? Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends très bien. Pardon, c'est bon. Sachez que tout le monde n'est pas fait pour rentrer en Afrique. Ça aussi, c'est un truc qu'il va falloir que les gens se rendent ça dans la tête. Mhm, Tout le monde n'est pas fait pour rentrer en Afrique. mhm. Parce qu'en ce moment, c'est le mot pour rentrer en Afrique, pour rentrer en Afrique, pour rentrer en Afrique. Par exemple, moi, pendant très longtemps, je ne me sentais pas le besoin de rentrer en Afrique. D'abord, un, parce que je ne connaissais pas très bien le continent. C'est ça. Et de deux, si je rentrais en premier, j'allais rentrer plutôt au Togo, parce que j'étais beaucoup au Congo. Mais j'allais rentrer au Togo, mais je connaissais qui au Congo? Au Togo. Je connaissais personne au Togo. Donc, investir dans un endroit avec tout ce qu'on entendait à l'époque de oui, les gens sont pas sérieux, on est capable de te prendre ta terre, machin et tout ça. Aujourd'hui, les pays s'organisent. Donc, déjà, la première chose, c'est d'avoir quelqu'un qui a l'habitude d'aller sur le pays, qui a déjà investi. C'est pour ça que je dis que l'entourage est important. Important, oui. Et qui peut vous conseiller. Par exemple, tu veux acheter un terrain, tu peux pas être en Europe et dire ouais, je vais acheter un terrain là, un gars qui te dit que je vends le terrain. Mais ça se passe pas comme ça. C'est ça. Il faut que tu aies quelqu'un. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ma maman Ouais. qui souvent rentrait. Et elle est de là-bas à la base, hein, donc bon, elle connaissait tous les rouages. Là, tu peux pas venir lui raconter des conneries, tu vois. Ouais. Mais déjà d'avoir une personne de confiance, comme moi, comme d'autres, vous voulez investir dans quelque chose. Souvent, moi, quand je vois un truc, un bien dans lequel je veux investir, je demande à d'autres entrepreneurs, tiens, est-ce que ça vous dit pas d'investir ensemble, d'acheter cet appart-là, d'acheter ce truc-là? On te demande, ton nom est inscrit sur le truc, on te renvoie le papier que tu dois signer, parce que tu signes le papier. Ensuite, on fait toutes les démarches pour que ce bien-là, tu sais qu'il est à toi. Tu veux acheter un terrain aujourd'hui, tu peux acheter un terrain pour 750 euros, 500 euros, une petite, aujourd'hui, un hectare chez nous, c'est 500, c'est 750 euros. C'est pas énorme. Mais où tu vas trouver une terre agricole et tout, moi, j'ai des gens dans le live, par exemple, que je connais très bien, qui travaillent dans ce secteur-là, C'est ça. avec qui je discute souvent. Et quand je veux acheter un truc, je leur demande, C'est ça. ils vont voir la personne, C'est ça. ils vont voir le chef du village pour savoir si le terrain est machin. Mm. Une fois qu'on a payé, on met les pierres comme on met, ils m'envoient les photos. Ma mère a fait ça il n'y a pas longtemps. On signe les papiers et ensuite, on m'envoie les papiers. C'est ça. Et c'est pas un terrain sur lequel tout de suite je fais quelque chose. Mais il faut avoir dans son cercle des gens importants. Donc, si tu vis en Europe et que tu veux acheter, adresse-toi à des gens à qui tu fais confiance et qui ne te demandent pas déjà la personne qui te dit envoie l'argent avant d'avoir le bien, avant d'avoir te Ah, donné certains renseignements, c'est que c'est une arnaque. ça c'est sûr. C'est sûr que tu peux, un gars qui meurt de faim au bled et qui te dit envoie-moi l'argent pour que je t'achète le terrain, mon frère, ton argent va disparaître. Donc déjà, la personne même qui vient te raconter le truc, il y a des vendeurs de rêves qui aiment bien, qui savent vous vendre le rêve. Mm. Mais avant tout, c'est toi, entoure-toi des gens qui ont investi dans le pays. Totalement. Par exemple, moi, ma pote qui était en France, en qui j'ai confiance, qui est maintenant au Ghana, elle me dit, voilà, si j'ai une opportunité, je t'envoie les trucs et tout. S'il y a besoin de faire des vérifications sur place, je serai là en tant que ta représentante, mais c'est toi qui discuteras directement avec la personne. C'est ça. En tout cas, Elle ne me sert pas d'intermédiaire, mais elle me sert de personne de de contact et de référence. Oui, confiance de référence. au cas où. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, hein.
On va pas trop prendre de temps normalement. Le live, c'est 50 minutes, mais tellement c'était doux. En plus, tu t'es fait trop désirer avant d'arriver. Mais bon, tu as quand même mérité ça parce que waouh, je pense qu'on a bien noté. J'ai bien pris note. Je vais vraiment bien aussi mettre en pratique tes conseils parce qu'on ne sait jamais tout. On apprend toujours. Et je te remercie d'avoir accepté de passer dans le Merci Dev beaucoup. Talk Show. Et on continue. Ensemble, nous allons élever et rise up, level up la communauté afro. Donc, ah, mes cheveux sont passés par là. Donc, je te jure. Merci beaucoup en tout cas. En tout cas, Merci Déborah, continue en tout cas à faire ce que tu fais là, parce que c'est important. merci. C'est important. Je sais que tu es très persévérante et je pense que dans les 6 P que j'ai cités, je pense que tu as tout et c'est pour ça aussi, on avait eu l'occasion avant que tu commences même ça, d'avoir discuté au téléphone et d'en avoir parlé. Et finalement, bah, tu t'es lancé aujourd'hui et bah, petit à petit, bah, tu es en train de recevoir plein d'entrepreneurs que moi je connais en plus, des gens qui sont hyper intéressants, tu en recevras encore plein. Et c'est comme ça qu'on monte en fait. C'est qu'on regarde pas, oui, j'ai 1000 likes, j'ai 2000, j'ai 3000. Ouais, mais c'est pas les likes qui font les choses, c'est les gens que tu reçois et les gens vont venir chez toi. Par exemple, j'ai fait une interview avec comment il s'appelle, La Percée, euh, il y a au moins 2 ans et on me parle toujours de ça aujourd'hui parce que des gens, il a mis ça sur YouTube et les gens sont partis regarder et on me parle encore de ce témoignage C'est aujourd'hui ça. parce que c'est le temps qui fait les choses en fait. Et puis on évolue et à chaque fois qu'on reçoit, en fait, finalement, on apprend et on s'élève les uns les autres. C'est ça qui est important. Totalement. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous fais de Merci. gros, gros bisous. Et n'oubliez pas le rendez-vous prochain, dimanche prochain, on reçoit une personne. Vous allez découvrir. Elle est juste magnifique. Tu la connais d'ailleurs, Cosy Modeste. Et tu vas voir, Mhm. ça promet d'être encore le feu sur ce plateau. Donc, je vous fais de gros, gros bisous. Salut, salut. À Ah, plus tard, ciao, ciao. ciao, ciao. Salut, salut.